Pour notre première compétence, donc notre premier module sera sur Excel. Donc la question qu'on pourrait se poser de base, c'est quoi Excel? Donc je vous laisse quelques secondes pour y penser. Très bien. Donc continuons ensemble. Alors Excel, c'est ce qu'on appelle un tableur électronique. Il vous permet de pouvoir effectuer des calculs rapides et précis. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très utilisé en entreprise, notamment dans les domaines de la finance. Donc, il sert essentiellement à l'organisation, à l'analyse, à la manipulation de données. Il permet aussi aux utilisateurs de créer des tableaux, de réaliser des calculs mathématiques, statistiques, financiers et visualiser des données sous forme de graphiques et de tableaux croisés dynamiques. Donc, Excel, c'est vraiment un outil incontournable en entreprise. On le connaît très souvent pour faire des calculs, mais on verra que Excel, c'est aussi de l'organisation. Excel, c'est aussi du management. Excel, c'est aussi de la gestion de projet. Et Excel, c'est bien évidemment, voilà, le suivi, que ce soit de projet ou, voilà, d'un quelconque élément. L'anecdote concernant Excel, c'est que Excel et le guichet automatique ont un point commun, c'est qu'ils ne mentent pas. Voilà, si vous faites une requête sur Excel, il y a des fortes chances qu'il vous donne exactement ce que vous avez demandé, à moins que vous n'avez pas bien communiqué avec le logiciel. Donc le but de ce cours, ce sera de nous permettre de pouvoir bien communiquer avec le logiciel Excel et pouvoir aussi lui demander des choses de base, mais aussi des choses de plus en plus complexes. Donc les points que nous allons aborder très rapidement, on va déjà définir la fenêtre Excel, voir ensemble à quoi ressemble l'interface Excel. On va voir comment gérer les classeurs et leur contenu, gérer les tableaux, exploiter des listes de données dans Excel, utiliser des tableaux croisés dynamiques, créer des graphiques, imprimer à partir d'Excel, projeter et partager et auditer un classeur. Et on verra bien sûr quelques applications concernant le logiciel. Commençons par la fenêtre Excel. Alors, lorsque vous aurez Excel et que vous arrivez sur l'interface d'une feuille, donc je rappelle que Excel, c'est un tableur, mais on l'appelle aussi classeur. Donc, un classeur de manière physique, c'est quoi? C'est un objet dans lequel on va pouvoir insérer plusieurs feuilles. D'accord? Donc, c'est la même chose avec Excel, sauf qu'ici, on est en mode électronique. Donc, on va avoir une feuille dans laquelle on va pouvoir insérer un certain nombre de feuilles. Donc, là, nous sommes sur l'interface Excel et on va pouvoir voir ensemble, on va pouvoir ensemble définir quelques points essentiels par rapport à ce qu'on voit sur cette interface. Et je vais activer ce point rouge pour ma souris, ce pointeur. Alors, donc le premier, c'est la zone de nom. Premier élément, c'est la zone de nom. Si vous êtes sur une version antérieure à Office 365, à Microsoft Excel 365, généralement, vous allez voir que la zone de nom, elle est ici. C'est le nom de votre fichier, d'accord? C'est à ce niveau que vous allez pouvoir identifier le nom de votre fichier. Ensuite, on va pouvoir voir la barre d'outils d'accès rapide, qu'on appelle aussi le menu. Donc, vous allez pouvoir le voir juste à côté de la zone de nom, donc la zone juste à gauche. Et ici, dans cette barre d'outils d'accès rapide, on va voir que c'est à ce niveau qu'on va pouvoir mettre un certain nombre de raccourcis comme enregistrer un
document, enregistrer pour notre cas un classeur, ouvrir un nouveau classeur, aller sur un autre logiciel de Office, ça peut être Word, ça peut être PowerPoint, revenir en arrière et bien d'autres raccourcis qu'on va pouvoir ajouter et configurer dans ce menu-là. Ensuite, on a un autre élément qui est aussi important et qu'on va retrouver dans pratiquement plusieurs logiciels. Donc, c'est les éléments de réduction et l'accès au compte. Donc, ici, on va pouvoir fermer notre session, agrandir notre session, réduire notre session. Euh, Cet élément, il va nous aider à pouvoir euh, agencer la manière dont le ruban va s'afficher, donc le ruban dont on parlera tout à l'heure. Et pour ceux qui sont sur Office 365, vous allez pouvoir avoir un onglet d'information. Et bien sûr, vous avez la zone de connexion qui est propre à toutes les versions Microsoft, donc pour la connexion à votre compte. Ensuite, on a le ruban. Le ruban, c'est juste tout ce gros bloc d'éléments, d'accord? Donc, où on va pouvoir visualiser un certain nombre d'éléments qu'on va aborder par la suite, notamment les onglets. Donc, là, par exemple, on, on a entouré l'onglet accueil, mais on peut retrouver aussi l'onglet fichier, l'onglet insertion, l'onglet mise en page, formule, données, insertion, affichage et développeur, et bien d'autres onglets qu'on peut configurer et ajouter ou afficher sur le ruban. Donc ça, c'est les onglets. Ensuite, à l'intérieur des onglets, on va retrouver un certain nombre d'éléments, d'accord, qui vont se regrouper par des noms bien spécifiques. Par exemple, on va retrouver presse-papier, voilà, qu'on appelle des groupes. Donc, presse-papier est un groupe, police est un groupe, alignement est un groupe, nombre est un groupe, style, etc. Et si on change d'onglet, on va voir qu'il y a d'autres groupes qu'on va pouvoir retrouver, bien évidemment. Alors, ce groupe, il résume un certain nombre de commandes, d'accord? Donc, par exemple, pour le presse-papier, il va regrouper les commandes comme reproduire, copier ou coller, couper. Et pour alignement, par exemple, on va pouvoir retrouver les alignements de paragraphes, les alignements de cellules, le, le retour automatique à la ligne. Donc, on va retrouver pas mal d'éléments et en fonction, voilà, du, du groupe où vous serez et de l'onglet, bien évidemment, vous allez pouvoir avoir un type de commande qui, finalement, va vous permettre de pouvoir explorer vos données, faire de la saisie et faire ce que vous voulez. Ensuite, on a la barre de formule. Donc, la particularité d'Excel par rapport à Word ou PowerPoint, c'est que dans Excel, on a une barre appelée barre de formule où on va pouvoir identifier, visualiser les formules qui sont exploitées dans notre document. Ensuite, on a la barre d'état juste en bas de notre interface où on va pouvoir avoir un certain nombre d'informations concernant le fichier. Ces informations, on peut toujours aussi les configurer. Ensuite, toujours dans cette même barre, on va avoir des éléments qui vont nous permettre de pouvoir afficher nos pages, nos feuilles d'une certaine manière. D'accord? Là, c'est le mode normal qui est affiché, mais on a aussi d'autres modes comme le mode lecture, le mode de visualisation des différents sauts. On peut faire aussi le réglage du zoom, donc réduire ou agrandir le zoom dans Excel, dans les différentes feuilles. Et on va aussi retrouver le nom de la feuille qui en fait nous donne un accès à la feuille directement. Alors là, par exemple, cette interface correspond à celle de la feuille 1, mais en réalité, les manipulations de configuration liées à cette feuille vont se faire depuis cette zone de nom de la feuille au travers, par exemple, du clic droit qu'on pourra explorer un peu plus tard. Et bien évidemment, commençons ou bien en terminant par, en fait, ce par quoi nous devons même commencer, c'est la zone d'édition.
c'est finalement la zone où on va retrouver nos données. C'est la zone où on va faire de la saisie de données. Donc maintenant, vous connaissez les détails liés à l'interface d'Excel. Je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.